Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. En journée, quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi. Shalom, chers téléspectateurs. Que la paix et le bonheur vous soient donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Alors, le thème que nous aimerions partager avec vous en cet instant est intitulé « Attention au péché ». Attention au péché. Notre texte se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, du verset 22 au verset 23. Matthieu chapitre 7, du verset 22 au verset 23. Je lis. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus déclare clairement dans ce passage, il dit que plusieurs personnes exerceront un ministère en son nom et s'imagineront être des ouvriers d'office qualifiés à aller au ciel. Alors qu'en réalité, Jésus ne les aurait jamais connus. Retirez-vous de moi, leur dira-t-il. Mais pourquoi? À cause du péché. À cause du péché. À cause de l'iniquité. D'où mon thème, hein? Attention au péché. Ainsi donc, si vous nous suivez en ce moment, où que vous soyez, sachez que ce qui compte le plus aux yeux et au regard de Jésus-Christ, c'est toute la valeur que vous accordez à son sacrifice à la croix pour vous. Son sacrifice à la croix qui a pour but de vous sauver de vos péchés afin que vous marchiez, que vous acheviez votre vie dans la sanctification. C'est pourquoi, malgré la revendication des chrétiens à entrer au ciel dans ce passage de Matthieu, Jésus va le dire ouvertement. Vous êtes souillés par le péché et par vos iniquités. Par conséquent, retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Car vous vous êtes moqué de moi et de mon sacrifice à la croix pour vous. En me crucifiant à nouveau par vos péchés. Donc par conséquent, je ne vous connais plus. Retirez-vous de moi. Par la grâce de Dieu, ce ne serait pas ton sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais alors, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite.
Faites tous vos efforts spirituels, bien-aimés. Lorsque quelqu'un veut demander à Jésus, Seigneur, est-il vrai que peu de gens seulement seront sauvés? Il répondit en s'adressant à tous ceux qui l'écoutaient. Faites tous vos efforts. Vous comprenez? Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car je vous assure que beaucoup de gens chercheront à pénétrer dans la maison et n'y parviendront pas. Est la réponse que Jésus leur a donnée. Luc chapitre 13, le verset 24. Et il continue ailleurs. Il dit, quant à ceux qui devaient hériter du royaume, c'est-à-dire les fils du royaume en temps normal, Jésus dit, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Bien-aimés, je m'en vais finir en nous exhortant, comme l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1, verset 5 à 11. Je voudrais vous exhorter à revoir votre propre relation avec Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Nous devons revoir notre propre relation avec Jésus-Christ, tout en nous rapprochant de lui et de sa parole, par une sincère repentance dans des pleurs et des supplications profondes. Oui, oui, afin que le prix du sang payé pour nos péchés à la croix ne soit pas vain pour nous. À cause du péché. Je dis bien, afin que ce prix ne soit pas vain pour nous. Pour notre pays, pour l'Afrique, pour le monde et pour nos enfants. Alors allez à Jésus-Christ. Allez-y. Les temps sont mauvais. Vous voyez tout ce qui se passe. Vous voyez cette épidémie, tout ce que ça fait comme ravage. Et donc nous n'avons plus le droit au péché. Bien-aimés, si vous venez à Jésus-Christ, en temps normal, le péché ne dominera plus sur vous. Et ce n'est qu'ainsi que l'accès dans le royaume des cieux vous sera pleinement accordé. Cela est possible. C'est écrit dans votre Bible. C'est écrit dans ma Bible. Que tel qu'il est saint, tel nous sommes appelés à être saints. La Bible dit, si nous avons cette espérance en lui qui doit venir nous chercher, nous devons nous purifier. 1 Jean 3, verset 1 à 3 dit, tu dois être pur comme lui-même le Seigneur est pur. Alors allez à Jésus-Christ pour que le péché ne soit pas un blocage pour vous au dernier jour. Je dois me battre. Tu dois te battre. Ce passage de 2 Pierre 5 verset 11 dit, c'est pour cela. Ça dit clairement. Ça dit à cause du ciel. À cause de tout ce qui arrive là. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu.
Et donc j'ai reçu le Seigneur seul, ne suffit pas. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi de l'excellence en termes de moralité. C'est ça l'excellence que le Seigneur nous demande. Il dit faites tous vos efforts pour joindre à la vertu la connaissance dans l'humilité, à la connaissance la maîtrise de soi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mes amis, comme je vous l'avais dit, c'est l'heure de retourner à Jésus-Christ. Pas de profonde repentance. Oui, allez à Jésus-Christ. Allez-y. Les temps sont mauvais, je vous le répète. Revenez à lui, s'il vous plaît. Revenez. Bonne méditation à vous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était notre émission, le verset du jour. Vous pouvez nous joindre sur notre numéro afin que nous puissions prier avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Amen. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. En journée, quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi.